Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, vous allez apprendre dans cette vidéo 3 fondamentaux pour générer de la réussite. Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir Paul Pironnet. Paul est l'expert numéro 1 en France dans le domaine de la PNL. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Paul. Ah ben c'est avec un grand plaisir. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Oui, alors Paul Pironnet, moi je vis de la formation depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Et mon métier aujourd'hui, ça consiste à accompagner des personnes dans le cadre du développement individuel, bien sûr, puisque la capitalisation sur soi, pour moi, c'est une des choses les plus importantes qui puissent vous arriver. Et l'humaine ? Et voilà, capitalisation humaine, hein, c'est-à-dire le développement des ressources individuelles. Et puis bien sûr, la capacité après à communiquer de manière différente, évoluer avec son environnement. Et donc mon métier aujourd'hui, c'est de former des gens qui souhaitent aujourd'hui intégrer ces outils pour leur vie personnelle et sociale, j'ai envie de dire, familiale et autres. Et puis après, d'accompagner des gens vers les métiers qu'on appelle du coaching, de la formation. Quand on parle de coaching, on parle de coaching individuel, coaching d'équipe. Et puis les métiers, bien sûr, de la formation, c'est-à-dire ceux qui veulent utiliser ces outils pour intervenir, que ce soit, là encore, auprès de personnes, de particuliers ou dans le milieu de l'entreprise. On reprendra justement un petit peu à la fin de ces fameux 3 conseils, parce que je crois que tu as fait une méga surprise en fait pour les lecteurs du blog, et je t'en remercie par avance. Donc pour commencer avec la première clé, tu voulais parler de responsabilité. Oui, alors si je devais faire comme ça en quelques minutes une synthèse peut-être des éléments qui ont pour moi le plus d'impact dans mon propre développement et qui sont aussi les indications qui me montrent le plus ce qui va faire la différence entre une personne qui va conduire sa vie en quelque sorte et celle qui va la subir. Et je dis parfois que l'écart entre ceux qui subissent leur vie et ceux qui en sont les auteurs, les créateurs, est parfois à la fois immense et en même temps très infime. Et les clés que je te propose de partager aujourd'hui, c'est ces petites choses qu'on peut transformer et qui, mis bout à bout, en fait, vont faire parfois de grandes différences. C'est un peu comme le navire en gouvernail, on le change un petit peu, puis on arrive à des destinations de vie très différentes. Donc la première clé, c'est effectivement la notion de responsabilité. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a envie d'évoluer, la première chose dont il doit accepter, c'est le fait qu'il est bien sûr à l'origine de tous les résultats qu'il obtient. Qu'ils soient positifs ou négatifs. Positif ou négatif. Ce qui fait d'ailleurs le côté positif ou négatif d'une situation est beaucoup plus, à mon avis, lié à l'interprétation qu'on lui donne, c'est-à-dire l'évaluation qu'on fait des choses. Pour moi, le succès ne réside pas à l'extérieur, mais dans la manière dont je vis quelque chose. Ce qui veut dire que je peux avoir eu des échecs cuisants, mais qui ont été une source d'apprentissage très important, et qui du coup vont devenir le germe, en quelque sorte, d'un succès beaucoup plus important. Et je peux avoir eu de grandes réussites, voilà, qui finalement n'ont pas du tout généré forcément d'apprentissage important et de choses. Donc je crois que la réussite, première chose, hein, c'est dans la responsabilité que je prends, de la manière dont je vis les choses. Cette notion de responsabilité, elle est importante parce que tant que je n'ai pas pris conscience que je suis à l'origine des choses, je ne peux pas les changer puisque le problème est par définition à l'extérieur. À l'extérieur, et je ne le maîtrise pas. Exactement. Et en fait, on va se rendre compte, j'en parlerai un petit peu plus loin, mais que les résultats qu'on a découlent en quelque sorte, toute cause a son effet, tout effet découle d'une cause. Ce qui veut dire que si j'ai un problème d'argent, si j'ai un problème de temps, si j'ai un problème d'équilibre entre ma vie personnelle et sociale, si j'ai un problème de relation, le problème n'est pas le problème de relation ou le problème d'argent, ou le problème de déséquilibre entre la vie personnelle et sociale, le problème est dans le comportement que j'ai mis en place et qui génère ce type de résultats. Ce qui veut dire que tous les résultats dans lesquels je suis aujourd'hui, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, relationnels, matériels, financiers, eh bien découlent des comportements, des décisions, bien sûr, plus ou moins conscientes qui ont été mises en place, mais qui ont généré ce résultat. Le fait qu'on soit ensemble découle de décisions que nous avons prises. Le fait de faire cette vidéo, d'avoir construit ce blog, que vous soyez vous-même sur ce blog maintenant, découle de décisions plus ou moins conscientes, mais elles découlent de décisions. Ce qui veut dire que vous êtes à l'origine de la raison pour laquelle vous êtes là. Tant que vous n'avez pas appris et accepté ce premier concept, eh bien vous aurez beaucoup de mal à changer. Alors comment, pour aller un petit peu plus loin, en fait, comment faire pour identifier justement, parce que des fois on ne se rend pas compte finalement. Oui, tu disais consciemment ou inconsciemment. Alors pour moi il y a une clé absolument essentielle. Ça va prendre quelques temps pour certains, mais si vous pigez cette clé, vous aurez tout compris de ce que c'est que la responsabilité. La pire chose que peut faire une personne, c'est d'entrer dans la plainte. Ouais. Dans matière de développement, on dit qu'il n'y a pas d'évolution sans communication. Et on va commencer par les communications. Avec soi-même. Vous avez 2 grands modes dans le mode de communication. Soit vous êtes sur un mode de type fuite ou attaque, soit vous êtes dans un mode de prise en compte des différences et donc de croissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans la culpabilisation, c'est-à-dire de la dévalorisation de moi ou de l'autre, je ne peux pas être dans un modèle de croissance. Donc à partir du moment où vous commencez à vous dévaloriser, à être dans la plainte, à vous plaindre d'une situation, eh bien automatiquement, vous coupez votre capacité à construire à partir de cette relation. Je peux me plaindre à un moment donné du retard que l'on a parce qu'on avait décidé qu'on enregistrerait à 17h et qu'il est 18h30 et qu'on n'a toujours pas démarré. Tant que je suis dans la plainte, je ne suis pas dans la construction. Par contre, en espace d'une seconde, je peux dire, bon, qu'est-ce que cette situation m'indique? Et à partir de là, qu'est-ce que je décide pour avancer? Et à ce moment-là, je passe dans de la construction. C'est-à-dire la prise en compte de cet événement, qui ne me convient pas, et de me dire, qu'est-ce que je peux construire à partir de cet événement-là? Mais le petit changement essentiel, c'est de sortir absolument de toute dévalorisation. Même quand je mange du chocolat, et que je regrette d'avoir mangé du chocolat parce que je me dis, c'est pas bon pour moi, tant que vous êtes dans, j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais tant que vous êtes dans de la culpabilisation, en fait, il y a une partie de vous que vous victimisez. Donc, sur le coup, vous allez dire, bon, bah, c'est fini, plus jamais je fais ça, c'était pas bien, etc. Ça, c'est ce qui va se passer parce que vous avez un espèce de balancier qui vous dit, ça, c'était pas bien, j'aurais pas dû le faire, donc je décide de plus le faire. Mais dès que vous allez vous sentir, et à ce moment-là, comme vous êtes en auto-culpabilisation, il y a une partie de vous qui prend ce qu'on appelle un message négatif, c'est-à-dire un sentiment négatif, et qui va s'empiler, et qui vient, en fait, dévaloriser votre propre personne à un niveau inconscient. Donc en termes d'estime de soi, c'est très mauvais. C'est un coup de poignard dedans. Voilà, c'est ce qu'on appelle un stroke négatif, hein, en termes d'analyse transactionnelle, c'est une approche qui explique bien les choses. Et donc vous êtes en auto-victimisation de manière légère, hein, il y a différents niveaux strates d'intensité dans la dévalorisation, et ça passe en arrière-plan. Et ce qui va se passer, c'est que si vous, à chaque fois que vous êtes dans l'auto-dévalorisation, eh bien vous amassez ce qu'on appelle des messages négatifs qui viennent détruire en quelque sorte la qualité de l'estime que vous avez de vous-même. L'estime, c'est important parce qu'elle concerne à la fois ce que vous êtes, c'est interne, ouais, mais aussi votre capacité à faire ou non des choses. Et donc, quand vous dévalorisez ça, ça se passe en arrière-plan. Donc là, voilà, j'ai mangé de chocolat, j'aurais pas dû, je me dévalorise. Si je suis dans la culpabilisation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai mon côté autoritaire qui dit plus jamais. Et ça va tenir un certain temps. Mais à un moment donné, comme je suis dans un processus d'autodévalorisation, quand je vais me retrouver à un moment donné dans une situation difficile, eh bien, que je vais être mal, il y a une autre partie de moi qui va venir me sauver. Avant, il y en avait une qui me culpabilisait, et qui disait, c'est pas bien, tu n'aurais pas dû faire ça, non plus jamais. Et du coup, moi, j'ai une partie de moi qui se retrouve en victime. Et de l'autre côté, il y a un moment donné, quand je vais vraiment être mal, d'accord, il y a un moment donné où la solution, ça va être que je m'offre quelque chose dont je sais qu'il n'est pas bon pour moi, ça c'est le côté sauveteur. Et je vais me dire, bon allez, de toute façon, ils sont tous des pourris, je me lâche, et comme je ne vais pas bien, qu'est-ce que je fais? Je m'autorise à faire une chose dont je sais qu'à d'autres moments, elle n'est pas bonne pour moi. Parce que c'est mon moyen de justifier de mon côté de victimisation en quelque sorte. Et ça, le problème, c'est que plus vous êtes en victimisation, de vous-même ou des autres, plus ce phénomène de balancier va jouer. C'est-à-dire que vous allez passer d'un moment donné qu'on appelle de victimisation, un côté persécuteur, ou sauveteur. Et ça va se jouer dans l'interaction qu'on a avec l'autre. Et comment le gérer justement alors? Eh bien, il faut impérativement sortir la clé, c'est la revalorisation, je dirais, c'est la force de l'amour, c'est la capacité à reconnaître, ok, ce que je fais, en quelque sorte, ne me conduit pas vers le résultat que je veux, qu'est-ce que j'apprends de ça et qu'est-ce que je peux transformer? Et qu'est-ce que je peux faire comme action de suite? C'est ça. C'est-à-dire impérativement transformer la situation de victimisation et en sortant absolument de toute situation de dévalorisation. D'accord. Voilà. Et de dire, bon voilà, force de ça, c'est pas tout à fait le résultat que j'attends, qu'est-ce qui me semble important maintenant? De faire maintenant. Voilà. Et la question qui va sortir de la chose, c'est qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Enfin, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi? À quoi j'aspire maintenant? Est-ce qu'on peut se dire, par exemple, une question du genre, par exemple, si on veut manger par exemple du chocolat ou un bonbon, est-ce que ça va me rendre heureux de manger ça? Est-ce qu'on peut se poser ce genre de questions? C'est une très bonne chose, c'est-à-dire, au fond, si je savourais vraiment ce truc-là, parce que vous avez remarqué que plus je suis dans la victimisation, plus je vais être dans de l'avidité. Oui. Je vais en prendre beaucoup, de plus en plus, sans même le goûter. C'est la mécanique. Oui, sans même le savourer. Alors que si je rentre dans la conscience de ce que je désire vraiment, vous allez voir que je vais en consommer de moins en moins pour en profiter de plus en plus. Tout à fait. Et donc je vais passer dans ce qu'on appelle le raffinement. Comme le bon vin, si vous voulez, plus vous le savourez, plus vous le goûtez. Mais sinon vous êtes dans l'inverse. Et donc ce qui est absolument important à ce moment-là, c'est de réécouter qu'est-ce qui est important pour moi maintenant et qu'est-ce que je peux faire pour en profiter maintenant. Vraiment.
D'accord, merci beaucoup. Je sors de la culpabilité. Ça, c'était par rapport à la responsabilité. Et alors, par rapport ensuite, tu voulais parler en fait des modalités de pensée. Oui. Voilà, c'est une clé numéro 2. La première chose, c'est la responsabilité, sortir absolument de toute situation d'utilisation vis-à-vis de soi et encore plus vis-à-vis de l'environnement. La deuxième chose, et c'est une façon évidemment d'intégrer ça, c'est d'être attentif à ces modes de pensée. Évoluer dans ces modes de pensée, c'est surtout faire 3 choses. La première, c'est de soigner son vocabulaire. Alors déjà, retirer tous les gros mots, les... Oui, en fait, quand je dis soigner son vocabulaire, c'est éviter déjà de se traiter... ah oui, de le langage interne, tu veux dire le... Attentif au vocabulaire qu'on utilise, parce que vos pensées impactent automatiquement sur tout votre système énergétique et émotionnel. C'est déjà difficile de lutter contre les gens qui vont, on va dire, nous dévaloriser. Si nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on se dévalorise tout le temps, on se fait de l'autosuggestion négative. Quoi. Par exemple, si vous dites je suis vraiment fatigué, j'en peux plus, etc., vous allez voir qu'automatiquement votre système énergétique... votre physique va bouger. Tout. Si au contraire vous dites là j'ai de l'énergie, j'ai de la force... Même si on l'a pas. Même si tu l'as pas, c'est pas que tu l'as pas, c'est qu'en allant la chercher sur ce mode-là, elle va remonter. Elle revient, ouais. Après, si tu te sens vraiment fatigué, là ça veut dire que tu as une chose à apprendre, c'est que ton corps a besoin de repos et qu'il est tout à fait sain d'aller te reposer. Parce que ne pas prendre en compte cette dimension-là, pour moi c'est un travers qui est aussi important que l'inverse. C'est bien de savoir qu'on a de l'énergie, mais vous avez des moments où vous avez besoin de récupérer. Et c'est très important d'apprendre à écouter ce que vous signale votre corps quand vous avez besoin de dormir. C'est important d'aller dormir. Cette écoute de soi-même, c'est très important. Donc, les modalités de pensée, c'est donc... Les modalités, c'est d'abord être attentif à son vocabulaire. Envers soi-même. Oui, envers soi-même, utiliser un vocabulaire plus adéquat ou plus en adéquation avec ce vers quoi je veux tendre. Objectif, quoi. Voilà, il faut que j'ai des mots qui soient en référence avec ça, si j'ai envie de... Voilà. Donc ça voilà. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de croyance. Ouais, très important. Ce qu'on croit, c'est ce qu'on croit vrai, c'est ce qu'on sent intérieurement. C'est attentif au fait que les croyances soient valorisantes pour vous et pour l'environnement. Si vous croyez que les autres vous en veulent, si vous croyez que vous n'allez pas y arriver, si vous croyez que les choses sont dures, etc., eh bien la réalité, c'est que la réalité va s'adapter à votre système de croyance. C'est mécanique. Si je crois que les choses sont difficiles, elles le deviennent. Tout à fait. Voilà, donc le vocabulaire entraîne en fait des états internes, des comportements qui vont conditionner, on connaît très bien ça en loi d'attraction, c'est-à-dire la dynamique énergétique dans laquelle vous êtes va entraîner un environnement qui est en cohérence avec cette dynamique énergétique. On le retrouve dans les jeux psychologiques, c'est toujours la même loi. C'est très important d'être attentif à ces croyances. Ces croyances, c'est ce que on se répète régulièrement et qu'on défend parfois avec un peu de vigueur. Ouais, tout à fait, c'est Henry Ford qui disait que qu'on pense gagner ou qu'on pense perdre, dans les deux cas on a raison. Voilà. C'est vrai que... Parce que vos pensées impactent sur vos émotions, vos comportements, et vos comportements entraînent les résultats que vous avez. Après les croyances... Changer les croyances. Et la dernière chose concernant les pensées, c'est être focalisé sur ce à quoi vous aspirez dans la vie. Ça peut être vos rêves, mais faites vos listes. Qu'est-ce que vous attendez dans votre vie de couple? Qu'est-ce que vous attendez dans votre vie émotionnelle? Qu'est-ce que vous attendez dans votre vie dans votre nourriture? Enfin bref, c'est être focalisé régulièrement, c'est orienter votre focus sur vos désirs et vos finalités. Ça, c'est très important. Au niveau de la pensée, les 3 choses. Donc sur les croyances, être dans des croyances positives vis-à-vis de soi, des autres et du monde, et puis être orienté sur vos solutions. On parle beaucoup de croyances justement dans le blog et en fait il est souvent difficile parce que des fois on a des mauvaises croyances mais on les a oubliées ces croyances-là et elles font tellement partie de nous génétiquement qu'on n'arrive même plus à mettre le doigt dessus et à dire là j'ai une croyance limitante. Alors, il y a un truc très simple pour mettre au jour ces croyances, c'est d'écouter le vocabulaire qu'on utilise quand on est en zone un peu d'insécurité. Quand les choses ne vont pas bien. Qu'est-ce que j'ai tendance à me dire ou à penser? Comment j'évalue moi-même, les autres et le monde? Évaluer notre inconfort. Oui, c'est le ressenti négatif. D'accord. On rejoint la victimisation. C'est-à-dire que si je me sens victime d'une situation, en fait, je suis à ce moment-là dans un système de croyance qui consiste à dire je suis pas très bien, pas très positif, où les autres sont, etc. Et là, on est en train d'entretenir un système de croyance. On peut dire qu'un système de croyance, c'est comme ça qu'on le définit en PNL, c'est un sentiment que j'éprouve à l'égard de moi-même, des autres ou du monde. C'est un sentiment qui... Mais on n'est pas toujours dans des croyances négatives ou positives. Non. Enfin, je veux dire, on peut passer de l'un à l'autre. Mais si je suis régulièrement dans un sentiment négatif, parce que régulièrement je me fais engueuler, parce que régulièrement, etc., eh ben, j'aurai naturellement la croyance que de toute façon je ne suis pas quelqu'un de très respecté, je ne suis pas quelqu'un de très positif, enfin, tu vois, que la vie n'est pas si naturelle. Ouais. Pourquoi? Parce que j'amasse
des sentiments. Et c'est ces sentiments qui entraînent ces croyances, et ces croyances qui vont conditionner les comportements qui génèrent ça. Oui, donc c'est une espèce de cercle vicieux dans lequel il faut absolument sortir. Et c'est pour ça que sortir de la victimisation, ça vous sort, enfin c'est pour moi la première chose à faire. C'est pour ça que quand les gens sont dans la plainte, je le répète encore une fois, sortez de ça parce que c'est la pire chose que vous pouvez faire pour vous. Ouais, pour vous, parce qu'on vous mettez un coup de poignard à votre confiance en vous, à votre estime, vous accumulez en fait des... Et ça entraîne des croyances négatives. Tout à fait. Ouais. Ensuite, la troisième clé, la dernière clé que La dernière clé, ça c'est plutôt le monde extérieur, puisque pour l'instant on a parlé du monde intérieur. Si vous voulez engendrer un changement, il faut le changer d'abord à l'intérieur, ça commence par nos pensées, nos émotions, nos pensées. Et après, la troisième clé, c'est le comportement, c'est l'attitude. L'attitude, c'est la forme avec laquelle je vais agir dans la vie. Tout à l'heure, je parlais de comportement, c'est que tout comportement a une conséquence. Prendre un café ou ne pas prendre un café, c'est une conséquence. Dire bonjour ou pas bonjour, c'est une conséquence. Sourire dans la vie, c'est une conséquence. Donc, à partir du moment où je transforme mon attitude, eh ben, je peux changer d'altitude. En fait, tout dépend quelle est l'attitude. Si par exemple, alors il y a des trucs très simples, hein, déjà la posture. Il y a un truc très simple, si vous voulez expliquer. Moi, je parle souvent du centimètre. Centimètre. Le centimètre, c'est de remonter légèrement le point. Le plexus solaire. Voilà. Parce que si je te demande de penser à une chose, si je te fais descendre le centimètre ici, ou le remonter, tu sens que tu peux. Ça, si vous êtes en face, vous pouvez essayer. Vous allez voir que quand les choses sont difficiles, votre corps automatiquement se met en système. Il se referme, effectivement. On peut le remonter, vous rajoutez à ça un sourire. Un sourire, oui. Intérieur, un smiley intérieur, un sourire, et une inspiration par le nez qui va plutôt générer de l'inspiration plutôt que. Et bien du coup, votre relation au monde va changer automatiquement. Oui, c'est vrai que ce que je dis souvent, c'est que en fait, si vous tenez droit, que vous souriez, il est impossible de déprimer. Impossible, c'est plus difficile. Oui, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. On peut s'entraîner. Et faire un footing au bout d'un certain temps, on peut pas déprimer. Pourquoi ? Parce que notre système physique conditionne notre système énergétique, qui lui conditionne notre système émotionnel, et puis notre système mental, et puis même spirituel. On court-circuite finalement le schéma dans le cerveau, et du coup. Donc l'attitude, c'est quelque chose d'important parce que, alors, si vous changez d'attitude, quelle que soit l'attitude que vous allez changer le résultat. Ce qui se passe, c'est que si intérieurement vous n'avez pas transformé véritablement les choses, eh bien, si vous ne faites pas ce changement intérieur, eh bien, votre attitude va se réadapter au bout d'un moment à ce que vous avez en interne. D'accord. C'est tellement puissant que, par exemple, si vous n'êtes pas habitué à être dans des super restaurants, eh bien, comme intérieurement vous n'êtes pas habitué à ça, quand vous allez vous retrouver dans un niveau de confort qui est plus élevé, eh bien, votre système émotionnel, s'il n'est pas habitué à ça, il va être en décalage par rapport à ça. Et donc, d'ailleurs, vous n'allez pas vous sentir à l'aise, un peu en décalage. Et même, vous allez préférer revenir dans un environnement dans lequel vous étiez avant. Pourquoi ? Parce qu'il est plus confortable pour vous. Parce qu'il y a une chose qui est très importante et qui sous-tend les comportements, c'est notre système émotionnel. Le système émotionnel, c'est un régulateur de tout. C'est-à-dire que si il est là pour préserver ce que vous connaissez. Et c'est pour ça qu'on dit que si vous n'êtes pas porté derrière, soit dans une ambition de changement, soit par une frustration forte à changer, soit pour un désir fort d'obtenir autre chose, eh bien vous aurez du mal à passer ce changement de cap, soit ce changement de niveau. Pourquoi ? Parce que votre système émotionnel va toujours vous ramener au niveau du confort que vous connaissez. Comme votre système émotionnel va préférer ce qu'il connaît, même si c'est moins confortable, qu'un confort plus élevé mais pas connu, oui, voilà. Du coup il vous ramènera. C'est pour ça que si par exemple vous avez un vieux canapé, que vous adorez vous mettre dedans, et qu'on change, sans vous demander, au début, voilà, la tête que tu viens de faire est immédiate, c'est-à-dire que comme votre système émotionnel a été habitué à ça, voilà, il va y avoir une phase de transition, du coup, inconfortable. Et donc pour transformer ces attitudes, il faut impérativement transformer ce qui est à l'intérieur. Donc parfois, quand on est dans un environnement nouveau, parce qu'on part dans un séminaire, tout le monde saute en l'air, on a plein d'énergie, eh bien on rentre dans ce comportement-là. Et du coup, on vit d'autres choses d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Et pendant 2-3 jours, on est porté. Robbins, par exemple. Robbins, c'est une grosse exemple. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, etc., vous allez voir que vous allez reprendre le niveau de votre environnement habituel. Sauf que si vous avez fait un travail de transformation intérieure avec des vraies décisions sur vos valeurs, sur tout, et bien du coup vous devenez auteur et acteur de ça. C'est plus une motivation extérieure, c'est une motivation intérieure. Donc du coup beaucoup plus durable. C'est un positionnement intérieur. Et là du coup c'est ça qui guide votre vie. C'est ça qui est puissant. Et tous les grands leaders, on peut penser à Mandela, on peut penser à Gandhi, etc. Ce sont des gens qui étaient animés de quelque chose intérieur.
Et c'est ça qui conditionnait leur comportement extérieur. Et ces changements peuvent être rapides à partir du moment où ils sont construits à l'intérieur. Mais ce qui va changer, véritablement le résultat, ce n'est pas ce que vous savez, ce que vous vivez émotionnellement, c'est vos comportements. Mais pour que vos comportements changent et tiennent, il faut changer l'intérieur. Il faut changer d'abord l'intérieur. Ce qui veut dire que si on ramène ça aux choses simples, ça veut dire qu'à une situation donnée, l'interprétation que je vais en avoir, d'accord, va conditionner mon système émotionnel qui lui va entraîner un comportement. D'accord. Donc si à un moment donné, par exemple, je retrouve ma voiture qui a été abîmée, ben, je peux dire automatiquement, comme je ne suis pas content, quel est l'animal qui a fait ça, ça m'arrive aujourd'hui. C'est gentil. Là, vous avez vu, j'ai un propos qui est automatiquement centré sur de la victimisation, de moi ou de l'autre. Rarement, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation? Pourquoi? Parce que si je n'ai pas été habitué à transformer intérieurement mon mode opératoire, eh bien, du coup, je vais avoir du mal à savoir transformer, une contrainte en opportunité finalement. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai une lecture qui va entraîner une perception, donc ça c'est le niveau mental, une émotion, cette émotion va conditionner un comportement. Ce qui va véritablement faire le changement à terme, c'est le comportement, mais pour que le comportement tienne, il faut que je change ce qu'il y a dessous. Merci beaucoup Paul pour ces 3 excellents conseils. Donc maintenant je vais en venir à la surprise et au cadeau que Paul vous fait. Vraiment je te remercie beaucoup pour ce geste. C'est que Paul vous offre en fait un coaching de 1 mois. Alors c'est pas limité dans le temps, donc voilà, mais une initiation à la PNL, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler? Je pense à PNL Audio. Oui voilà, oui, les codes d'accès. Alors effectivement, c'est un site qui vous permet, si vous avez envie de découvrir ce qu'est la PNL, de le faire gratuitement. C'est l'occasion pour vous d'accéder à un cours, qui sont en fait des séries de vidéos. Et je tiens à préciser que c'est un vrai cours. C'est pas juste 3 vidéos et puis la moitié d'un conseil. Voilà, il y a un vrai contenu et rien qu'en faisant ça, vous avez déjà pléthore d'outils. C'est pas que quelques séances gratuites et après... Non, on est bien d'accord. C'est vraiment un cours complet gratuit. D'ailleurs, souvent les gens me disent, mais c'est pas possible que tu donnes tout ça. C'est un truc de fou, ouais. Mais pourtant, si on le fait, d'abord parce que ça fait partie de notre ambition qui est transformer le monde, puis ça permet surtout à des personnes déjà de se sensibiliser à la PNL. Donc c'est très simple, PNL. Ouais, je mettrai de toute façon le lien. Institut.com. Vous vous inscrivez, après vous pouvez même partager ça avec d'autres amis. Je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, de toute façon, voilà. C'est le point de départ, en tout cas pour ceux qui ont envie de se sensibiliser à la PNL. Merci beaucoup pour ta générosité, Paul, vraiment. À très bientôt. Bravo encore pour tout ce que tu fais. Merci.